Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver ce matin. Je crois que ce temps de parole est avant tout un moment de partage. Alors permettez-moi de rester à ce pupitre parce que je me sens plus proche de vous et cela donc facilite la tâche donc, qui est la mienne ce matin. Ce matin, j'aimerais étudier avec vous donc, ce chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Une grande partie vous en a été lue et si vous le lisez entièrement, vous constaterez qu'en fait, il contient exactement 8 paraboles. La parabole du semeur, par lequel il commence et qui n'a pas été lu là. Ensuite, la parabole du bon grain et de la mauvaise herbe, ou bien de l'ivraie, cela dépend des traductions. On a ensuite la parabole de la graine de moutarde, puis la parabole du levain, la parabole du trésor caché, la parabole de la perle de grand prix, la parabole du filet, et enfin, elle est très courte, elle n'a pas été lue là ce matin, mais nous la lirons un petit peu plus tard, la parabole du maître de maison, qui est souvent oubliée parce qu'elle est très courte, mais qui a son importance. Et sur ces 8 paraboles, les 6 donc, qui viennent d'être lues sont clairement identifiées comme étant des paraboles du royaume des cieux, ou bien du règne des cieux selon les versions. Et cette différence est certainement importante, j'y reviendrai dans quelques minutes. C'est vrai que dans les évangiles, nous constatons parfois que Jésus raconte des paraboles isolées. Cela lui arrive. Mais bien souvent, il les reliait, en fait, par groupe de 2, voire même de plus de 2. Laissez-moi vous donner 3 exemples. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, il raconte par exemple la parabole de l'habit neuf et du vieil habit, et aussitôt après, la parabole du vin nouveau dans de vieilles outres. Vous voyez le lien, bien sûr. Dans Matthieu 25, il raconte par exemple la parabole des talents, dont le sujet central... il raconte d'abord la parabole des 10 vierges, dont le sujet central est effectivement l'attente. Et aussitôt après, il va raconter la parabole des talents, qui relate l'attitude des serviteurs qui attendent leur maître parti en voyage, maître qui va d'ailleurs revenir longtemps après. Donc 2 paraboles sur l'attente. Et un 3e exemple, dans Luc au chapitre 15, cette fois nous trouvons 3 paraboles qui parlent de quelque chose qui a été perdu et qui est retrouvé. Il semble donc que par ces regroupements, nous sommes encouragés à comparer ces paraboles les unes aux autres et à reconnaître les parallèles et les contrastes pour comprendre vraiment le sens du message de Jésus. Revenons donc à Matthieu 13. Dans Matthieu 13, donc sur les 8 paraboles, il n'y en a pas moins de 6, toutes différentes, pour nous parler du royaume des cieux. Elles sont donc encadrées par la parabole du semeur, qui débute ce chapitre, et la parabole du maître de maison, dont je parlerai en conclusion, et qui donne aussi une clé de compréhension de ces 6 paraboles centrales. Ce sont donc 6 petits récits courts, très simples à première vue, et qui commencent par cette même expression « Il en va du royaume des cieux » ou bien « du règne des cieux comme » ou bien « Voici à quoi le règne des cieux est semblable ». Ces 6 récits vont se croiser, vont se nuancer mutuellement, et je crois qu'une parabole est déjà riche en enseignements, en interprétation. Or là, nous en avons 6 sur le même sujet, dans le même chapitre. Et donc, le moins que l'on puisse dire, c'est que par là même, Dieu nous offre de nombreux moyens pédagogiques pour nous faire comprendre cette notion. Visiblement, Jésus veut préciser cette notion de royaume des cieux. Il veut aussi souligner son importance, nuancer sa définition. Par ces 6 paraboles, il veut certainement aussi nous bousculer, nous faire ouvrir les yeux sur nos idées préconçues et nous inciter à mener une réaction personnelle sur ce sujet qui est essentiel. Jésus a besoin de pas moins de 6 paraboles pour nous inciter à ne pas nous laisser enfermer dans une doctrine unique, étroite, une doctrine qui viendrait peut-être étouffer ce dynamisme du royaume en nous. Je crois que ces 6 paraboles pourraient chacune faire l'objet d'une méditation. Mais j'ai choisi ce matin de jeter un coup d'œil d'ensemble sur ces 6 récits qui se complètent. Et ensemble, nous allons essayer de dégager les caractéristiques de ce royaume des cieux tel qu'il est présenté dans ce chapitre. Alors, 6 paraboles. Oui, il faut dire que le sujet que Jésus veut traiter ici est probablement un sujet essentiel de l'Évangile, voire même le point essentiel, parce qu'il s'agit du royaume des cieux, et que finalement, qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux, si ce n'est le royaume des cieux, qu'est-ce que c'est que l'Évangile, si ce n'est le royaume des cieux s'est approché.
C'est sur ces paroles que Jean-Baptiste va débuter sa prédication. Jean-Baptiste, dont la mission consistait à préparer la venue de Jésus. Ne prenez pas le texte, je vais simplement vous lire le verset. Dans Matthieu 3 au verset 2, nous lisons ces paroles de Jean-Baptiste, donc par lesquelles il débuta son ministère. « Changez radicalement, car le royaume des cieux s'est approché. » Et c'est également exactement par ces mêmes termes que Jésus commença son ministère et sa prédication. Dans Matthieu 4, verset 17, nous lisons ce verset. Jésus commença à proclamer « Changez radicalement, car le royaume des cieux s'est approché. » Il y a donc là, dans cette notion de royaume des cieux, quelque chose d'essentiel, sans doute. Mais quoi ? C'est ce que ces 6 paraboles s'attachent à nous faire comprendre. L'un des points communs à ces 6 récits, et c'est la première caractéristique que j'aimerais souligner, c'est qu'elles contiennent toujours un élément de la vie quotidienne, en tout cas pour les auditeurs de l'époque, et donc par extension pour nous aussi aujourd'hui. Il est question de champs, il est question de farine, il est question de perles ordinaires quelconques, il est aussi question de la mer. Ces paraboles sont donc une image de notre existence et du monde dans lequel nous vivons. Nous voyons bien au travers de ces 6 paraboles, de ces 6 exemples, que le royaume des cieux concerne donc notre vie quotidienne. Notre vie dans ce monde n'est pas à rejeter comme mauvaise, ni à négliger. Le royaume des cieux est lié à ce que nous vivons ici et aujourd'hui. Par ailleurs, deuxième caractéristique, ces 6 paraboles contiennent toutes quelque chose de positif, quelque chose de bon qui évoque le royaume des cieux. Le blé dont il est question est recueilli dans la grange, donc stocké. La graine de moutarde va devenir un arbre permettant aux oiseaux d'y habiter. Le pain va lever. Un homme va trouver un trésor. Un autre homme va trouver une perle de grand prix. Et enfin, la pêche est bonne. Nous voyons donc que Jésus cherche à nous faire porter un regard positif sur notre monde. Le bien existe dans notre monde, de multiples façons, même si ce n'est que partiellement, même si ce n'est que sous la forme d'une toute petite graine, ou seulement sous la forme d'une espérance, comme celle du semeur, du pêcheur ou du chercheur de trésors qui doivent attendre et patienter. Nous comprenons donc par ces paraboles que vivre le royaume des cieux est une invitation à prendre conscience qu'il y a dans ce monde beaucoup de signes de sens, plus de signes de sens que de signes de non-sens, pour reprendre une expression employée par Jean Arnon dans une prédication récente sur la souffrance. Pour autant, et c'est la troisième caractéristique, ce regard optimiste de Jésus n'est pas naïf. Il évoque aussi le mal qui règne dans le monde, qui existe parmi nous. D'abord parce que les mauvaises herbes sont mêlées aux bonnes herbes à cause de l'action de l'ennemi, nous le voyons dans la première parabole. Il y a aussi des poissons mauvais qui sont pêchés en même temps que les bons poissons. Ces poissons mauvais sont impropres à la consommation, ils évoquent donc le mal. Et puis on a aussi un agriculteur, une femme qui prépare du pain, un chercheur de perles qui tous doivent attendre, ce qui fait référence à l'absence de bien dans l'immédiat en tout cas, au fait que le bien se fait attendre. Ainsi, le royaume des cieux, tel qu'il est présenté dans ce chapitre, est étroitement mêlé à la vie de ce monde, où se trouvent, certes, la grâce et l'amour de Dieu, mais aussi le mal et les méchants, et nous le savons bien. C'est ce que signifie la parole du bon grain et la mauvaise herbe, qui ont été semés et ont poussé en même temps, jusqu'à la fin des temps, où pourra se faire la séparation. En effet, quand arrive la moisson, en fait, il est possible de distinguer les bonnes herbes des mauvaises herbes parce que leur taux de croissance n'est pas le même. Donc, après un certain temps, il est possible de faire la différence. Cette parabole nous place face à la dure réalité de l'existence permanente du mal. Mais patience, nous dit Jésus, ce monde est temporaire. Tout l'univers est dans un lent mouvement de marche. Une grande part de chaos demeure, certes, sans que nous en soyons responsables, ni Dieu ni nous. Mais vivre le royaume des cieux consiste à voir au-delà de ce chaos, à tenter d'avancer à contre-courant, à tenter de semer le bien là où le mal semble dominer, à fixer le regard sur Dieu et à vivre l'espérance qu'il nous propose.
En effet, dans la première de ces 6 paraboles, vous remarquerez que les mauvaises herbes sont enfermées dans la parenthèse du bon grain. Les mauvaises herbes ne sont pas présentes au début. Elles ne sont pas non plus présentes à la fin. Certes, les mauvaises herbes nous paraissent parfois luxuriantes, débordantes, mais la parabole nous incite à voir d'abord le bon grain et à parler de lui avant tout, à voir ce qui va avant de voir ce qui ne va pas. Cette parabole nous dit aussi que vivre le royaume des cieux, c'est éviter toute simplification, c'est éviter d'établir une frontière entre les fidèles et les infidèles, et donc éviter d'exclure. Nous vivons ensemble dans le même champ. Et selon la perspective humaine, la différence entre le blé et les mauvaises herbes est imprécise. C'est exactement ce que dit le texte. Et Roberto Badenas, dans son livre « Le conteur de paraboles », publié aux éditions Vie et Santé, apporte une précision intéressante. Je me permets de vous lire quelques lignes qu'il a rédigées. La ligne séparant le bien du mal, la vérité de l'erreur, le divin du satanique passe au milieu de chaque être humain. Puisqu'il n'est pas facile de savoir au premier coup d'œil où finit l'un et où commence l'autre, nous devons apprendre à cohabiter avec prudence et tolérance et renoncer à appliquer une justice immédiate à ce qui est réservé pour un jugement final. Autrement dit, le tri ne relève pas de notre responsabilité, c'est celle de Dieu et de Dieu seul. En fait, par cette parabole, il nous dit qu'au lieu de combattre la mauvaise herbe, nous devons semer et protéger la bonne herbe, protéger le blé. De plus, je crois que dans ce texte, Jésus nous rappelle que vivre le royaume des cieux, c'est voir la mauvaise herbe exactement comme Jésus la voit. D'une part, les êtres humains peuvent être à la fois blé et mauvaise herbe, et d'autre part, dans la nature, effectivement, une ronce ne devient jamais une rose, mais dans la vie spirituelle, une épine peut se transformer en blé. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Autre caractéristique de ces paraboles, c'est la troisième, et les enfants, je vous invite à écouter attentivement, c'est la deuxième question qui vous a été posée. Donc, autre caractéristique, nous constatons que dans ces récits, bien souvent, le royaume des cieux a un caractère caché, enfoui. Il est semblable à une graine qui est semée. Pour qu'elle puisse pousser, il faut qu'elle soit cachée, enfouie dans la terre. Le royaume des cieux est semblable à du levain qui est caché dans 3 mesures de farine. Il est aussi comparé à un trésor ayant été caché dans un champ. Ainsi, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, qu'on le cherche ou non, le royaume des cieux est un trésor qui est enfoui au plus profond de notre être. Et c'est au plus profond de nous-mêmes que nous devons chercher Dieu et vivre une relation avec lui. Ce trésor caché, c'est un don qui nous est fait par Dieu, car c'est Dieu lui-même qui est le sujet anonyme de cette forme passive dans la 4e parabole, un trésor ayant été caché. Ce don, c'est la grâce de Dieu par laquelle tout homme, indépendamment de ses performances, indépendamment de ses actes, indépendamment de ses choix, tout homme contient un trésor à une valeur infinie aux yeux de Dieu. Même si cette valeur est comme un trésor enterré, peut-être totalement invisible par nous de l'extérieur, en tout cas ce trésor existe réellement. Le royaume des cieux, nous dit Jésus, est au-dedans de nous. Et comme il est en chacun de nous, il est aussi parmi nous, au milieu de nous, dans nos liens fraternels, dans nos liens spirituels, dans les attachements qui nous relient les uns aux autres, dans nos relations fraternelles. Autrement dit, vivre le royaume des cieux, c'est vivre une relation avec Dieu en nous-mêmes, mais aussi entre nous. 4e caractéristique, je crois que ce royaume des cieux a un caractère caché, comme nous venons de le voir, mais il y a un certain paradoxe, parce que bien que caché, dans la plupart de ces paraboles, le royaume des cieux est présenté comme une dynamique. Il est comparé par exemple à un homme qui sème, à une graine qui pousse, à du levain qui aère la pâte, à un homme qui cherche et à un filet de pêche qui est jeté. Ce côté dynamique est donc une dimension importante
de cette vie selon Dieu qu'est le royaume. Prenons l'exemple de la parabole de la perle qui parle d'un trésor caché, donc au verset 45. Jésus souligne clairement cette dynamique. Un homme part en voyage pour chercher un trésor supérieur à ce qu'il possède déjà, à ce qu'il a déjà trouvé. L'homme est déterminé, il a déjà trouvé des perles sans valeur, alors il en cherche d'autres. Il ne se contente pas de ce qu'il possède. Pour trouver ce qu'il cherche, il est prêt à quitter son cadre habituel, à sortir des sentiers battus. Il a vu de nombreuses perles déjà, mais aucune ne l'a vraiment satisfait. D'ailleurs, contrairement à la parabole précédente, qui parle du trésor caché, et dans laquelle le royaume des cieux, c'est effectivement le trésor, dans celle-ci, vous remarquerez que le trésor, ce n'est pas la perle. Le trésor, c'est le marchand, c'est l'homme qui cherche. Cela montre à quel point cette dynamique personnelle est importante. Vivre le royaume des cieux, c'est se mettre en marche, c'est partir en quête, c'est chercher. Ainsi donc, la vie, selon Dieu, est une dynamique, une démarche, une quête. Mais le royaume, je crois, est même encore plus dynamique que cela. Ces paraboles nous montrent, et c'est la 5e caractéristique, qu'il est un processus de croissance pour nous-mêmes et pour les autres. Et ceci de 2 façons. C'est la 3e question, les tisons. Même s'il est caché, ce royaume des cieux, en fait, son travail et sa force sont aussi certains que le levain. Ce royaume n'a parfois l'air de rien. Il semble aussi petit, aussi insignifiant qu'une graine de moutarde. Mais quand il a grandi, quand il a germé, il devient comme un arbre où tous les oiseaux du ciel peuvent trouver refuge. Son action peut commencer d'une manière aussi imperceptible qu'un minuscule grain de blé perdu dans un champ, mais ce minuscule grain de blé est infiniment riche en promesses. Un grain de blé, c'est bien vulnérable. Un grain de blé, ça pourrait disparaître. Ainsi, le royaume est vulnérable s'il n'était pas reconnu comme tel. En même temps, ce royaume est si puissant qu'il transforme la vie. Jésus voulait attirer l'attention des disciples et donc aussi notre attention sur ce qui peut sembler anodin. Dans d'autres textes, il souligne par exemple l'importance de l'offrande de 2 petites pièces. Vous vous souvenez de ce récit où une veuve donne 2 petites pièces qui n'ont pas de valeur, mais qui représentent beaucoup pour elle. On trouve ce récit dans Luc 21. Il souligne aussi l'importance d'un verre d'eau donné à un enfant assoiffé, Matthieu 10, 42. L'importance de 5 pains et de 2 poissons s'ils sont partagés, Jean 6. Ainsi donc, à chaque situation, à chaque réalité de ce monde, il nous faut trouver une juste façon d'agir de façon constructive. Nous sommes invités à apporter quelque chose, à ajouter quelque chose, comme une bonne graine, à creuser de l'espace, comme le levain, ce que nous aurons à cœur de faire. Le royaume des cieux est donc un élan créatif. Nous pouvons, nous aussi, à notre mesure, être les auteurs, même modestement, d'une bulle d'air ou de 2 bulles d'air dans la pâte du monde ou d'une bonne graine. Vous savez, des semences, il en existe plus de 1000 sortes et certaines, bien que minuscules, peuvent apporter énormément. Vivre le royaume des cieux, c'est donc laisser Dieu, qui est tout-puissant, agir en nous et par nous au travers de petits détails de l'existence. Et 2e raison pour laquelle je crois que ce royaume peut être un processus de croissance, il l'est dans la mesure où il rend possible notre purification. Dans la dernière de ces 6 paraboles, Jésus compare le royaume des cieux à un filet de pêcheurs qui est jeté dans la mer et qui rassemble des poissons de toute espèce. Les bons poissons sont ensuite gardés, mais les mauvais sont brûlés parce qu'ils ne peuvent pas être consommés. Et donc l'idée qui sous-tend cette parabole, c'est qu'il est important de ne retenir que ce qui est bon. En chacun de nous, il y a un trésor, un bon poisson, même s'il est tout au fond ou perdu dans un banc de poissons mauvais. Ainsi donc, en nous-mêmes, face au monde, ou bien face à une personne que nous rencontrons, nous pouvons chercher sous la surface pour trouver ce qui est bon et rejeter ce qui ne l'est pas. Au fond de chaque être humain, il y a une part de divin. L'essentiel, c'est d'aller la chercher. Vivre le royaume des cieux, c'est donc trouver cette part de divin, la garder, la faire grandir
et rejeter le mal. Une question se pose alors. Une fois que nous l'avons identifié, ce royaume des cieux, qu'en faisons-nous ? Que faisons-nous de ce trésor ? Jésus, là encore, nous surprend avec sa parabole étonnante. Écoutez bien les enfants, cette question vous concerne aussi. L'homme qui a trouvé un trésor le recache dans le champ et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète le champ. Ceci souligne le caractère extraordinaire, le caractère merveilleux du royaume des cieux. Il est comme une perle précieuse, comme un trésor caché. Et celui qui trouve ce trésor, qui trouve cette perle, est au comble de la joie. C'est dans la joie qu'il donne tout ce qu'il possède pour avoir cette perle, pour obtenir ce trésor qui devient une priorité. L'homme qui achète ce trésor rompt définitivement avec tout ce qu'il avait et donc avec tout ce qu'il était. Oui, le royaume des cieux est la chose la plus merveilleuse du monde et elle est mise entre nos mains. Je ne sais pas si nous sommes toujours conscients de ce trésor extraordinaire, de cette perle précieuse qui nous a été donnée, qui est nôtre. Alors, le premier réflexe de cet homme qui a trouvé le trésor serait peut-être, une fois donc ce trésor découvert, de le déterrer, de le garder et de partir, d'abandonner le reste du champ. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Non, nous dit Jésus, il ne faut pas séparer le trésor du champ. Le royaume des cieux est en lien avec notre vie quotidienne. Ce n'est pas une réalité qui nous est extérieure. Vivre le royaume des cieux, c'est donc prendre conscience dans la joie de la réalité que la grâce de Dieu nous habite. Toutes ces caractéristiques que j'ai mentionnées jusqu'à présent nous montrent que le royaume des cieux est pour nous aujourd'hui. Jésus le dit clairement dans notre texte à ses auditeurs. Dans Luc, au chapitre 17 et verset 21, il dit « En vérité, je vous le dis, le royaume des cieux est au milieu de vous. » Et quand Jésus dit cela, il dévoile le sens profond de ce royaume, car ce n'est pas quelque chose à venir, ce n'est pas quelque chose à renvoyer pour plus tard, ce n'est pas quelque chose de lointain. Au contraire, c'est quelque chose de présent. Le royaume des cieux est déjà au milieu de nous. Il est déjà là, parmi nous, en nous. Nous avons trop souvent tendance à considérer que le royaume des cieux, ce sera la vie future, une sorte de lieu de bonheur où seront accueillis ceux qui auront été fidèles au Christ. Mais je crois que quand nous associons le royaume des cieux à la vie éternelle, nous n'allons pas assez loin dans notre réflexion, parce que ce bonheur a une cause, il a une raison d'être. Et ce qui est important, ce n'est pas tant le fait d'être heureux que la raison qui peut nous rendre heureux. Or, ce bonheur qu'est le royaume des cieux, c'est la présence de Dieu parmi nous. Et c'est pour ça que ce royaume n'est pas seulement pour plus tard, dans un autre monde, dans une autre vie, quand nous rencontrerons Dieu face à face. Le royaume des cieux est déjà là, maintenant. Jésus est dans notre cœur. Il nous a déjà été donné. Bien souvent, dans notre vie, nous ne sommes pas assez attentifs à cette révélation extraordinaire qui nous a été faite. Dieu est avec nous, il est en nous, il nous transforme, il fait de nous ses enfants, sa famille, ses amis. Nous devenons donc semblables à lui. Il nous imprègne de sa présence, de son amour. Or, bien souvent, nous nous préoccupons de choses et d'autres. Nous nous inquiétons pour ceci ou pour cela. Nous sommes découragés ou heureux pour des choses futiles au regard de la présence réelle, vivante et transformatrice de Jésus au cœur de notre vie. Vivre le royaume des cieux, c'est comprendre que Jésus est ce royaume, que la vie éternelle a déjà commencé et qu'elle ne sera que ce qu'elle commence déjà à être dans notre cœur. Et si nous ne sommes pas transportés de joie par Dieu aujourd'hui, nous ne pourrons pas connaître le bonheur éternel parce qu'il nous est déjà donné et que nous ne savons pas le reconnaître, que nous ne savons pas encore en être heureux. En tête de ce chapitre, il y a donc la parabole du semeur. Je reviens à cette première parabole, je n'en ai pas parlé dans les 6 que je viens d'étudier avec vous, parce qu'il n'y a pas cette phrase « le royaume des cieux est semblable à un homme qui sort semer ». Non, mais vous la connaissez bien, cette parabole du semeur. Nous n'allons pas lire le texte, il est question d'un homme qui sort semer dans un champ,
Et vous vous rappelez, les grains tombent pour certains dans le chemin, d'autres dans les pierres, d'autres parmi les épines, et enfin d'autres dans la bonne terre. Et ce sont bien sûr les grains qui tombent dans la bonne terre qui finissent par grandir et par porter du fruit, beaucoup de fruits. Mais cette parabole a une valeur particulière du fait que Jésus laisse clairement entendre que cette parabole est la clé de compréhension des autres paraboles. Dans le texte qui se trouve non pas dans Matthieu, mais dans un texte parallèle, quand cette parabole est relatée dans l'évangile de Marc, au chapitre 4 et au verset 13, il dit « Ne connaissez-vous pas cette parabole ? Alors comment connaîtrez-vous toutes les autres paraboles ?» Alors bien sûr, il ne voulait pas dire par là que cette parabole est la plus simple de toutes, mais plutôt que les disciples ne pourraient pas comprendre l'essence de son message s'ils ne comprenaient pas cette parabole. Et Jésus, dans l'explication qu'il en donne, indique clairement aussi que cette parabole concerne également le royaume des cieux. Dans notre texte de Matthieu 13, au verset 18, il dit « Vous donc, entendez la parabole du semeur. Lorsque quelqu'un entend la parabole du règne ou du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient s'emparer de ce qui a été semé dans son cœur. » Pour comprendre le royaume, il faut donc comprendre cette parabole du semeur. Alors, peut-être que cette parabole a paru simple aux disciples quand ils l'ont entendue, mais en réalité, pour eux, elle était très difficile à accepter. En fait, je pense que pour eux, elle était à peine acceptable. En effet, les disciples et tout le peuple de l'époque se basaient sur les prophéties bibliques pour affirmer que le Messie qui allait venir serait un roi, serait le souverain des royaumes universels, qui viendrait pour imposer sa royauté à ses sujets et à ses ennemis, et qui délivrerait Israël de la domination des Romains. Il devait soumettre les nations, réconcilier le monde entier avec Dieu et établir, par la force, une paix définitive sur la terre. Mais Jésus avait bien sûr une vision bien différente. Il voulait faire comprendre à ses auditeurs, et plus spécifiquement par ce récit, que sa mission était plus proche de celle d'un semeur que de celle d'un conquérant. En effet, Dieu désire régner dans chaque être humain. Il aime faire fructifier la parole qu'il sème, même lorsque cela semble impossible, mais pas en imposant sa toute-puissance. Roberto Badenas, dans ce même ouvrage, le conteur de paraboles, écrit ceci. « Nous, les humains, nous sommes tellement enfoncés dans nos problèmes que nos terrains cultivables, pleins de possibilités, deviennent facilement d'immondes décharges, des rocailles arides ou des fourrés inextricables. Or, par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de rendre notre cœur fertile. Mais la bonne nouvelle de cette parabole, c'est que malgré notre état souvent désespéré, Dieu peut transformer notre cœur en terrain fécond. » Alors certes, dans les 6 paraboles qui suivent celle du semeur, Jésus parle du royaume des cieux, et j'aimerais m'arrêter quelques instants sur ce terme. En fait, en français, ce terme est ambigu, parce que la notion de royaume des cieux, la notion de royaume évoque surtout un territoire. Mais le terme hébreu malout, ou bien le terme grec basileia, qui ont été traduits donc par royaume dans certaines versions, ou bien par règne, désigne certes un territoire, mais pas seulement. Il désigne aussi et surtout la relation entre un souverain et ses sujets. Et donc, on peut traduire ce terme par royaume, mais aussi par règne ou souveraineté. Alors, en parlant de son royaume, Jésus ne se réfère pas à un lieu, mais à la relation qu'il désire entretenir avec nous. Son projet, c'est avant tout la réconciliation entre lui et ceux qui répondent à son appel. C'est la relation entre le grain qui renferme la vie et la terre qui accepte, qui accueille ce grain ou bien s'endurcit et le rejette. Il dépend donc de nous qu'un même grain produise des résultats positifs ou négatifs. En fait, pour revenir à la réaction des disciples, il faut savoir que les rabbins avaient divisé l'histoire en 2 temps. Il y avait leur siècle et le siècle à venir, séparés donc par la venue du Messie qui imposerait son royaume par la force. Mais les paraboles de Matthieu 13 proposent un nouveau schéma
de l'histoire du salut, perturbant certainement pour les disciples. Un schéma non plus en 2 temps, mais en 3 temps. Le Messie est venu une première fois pour proposer son règne. Il reviendra une 2e fois pour établir son royaume de gloire, pour récolter les fruits produits. Et le 3e temps, qui est notre vie, se situe entre ces 2 événements, entre les semailles et la moisson. C'est le temps qui nous est proposé pour accepter et vivre ce règne de Dieu, c'est-à-dire décider de devenir ses sujets heureux et libres, ou bien choisir de rester esclaves de nous-mêmes. Nous vivons dans le déjà d'un règne de grâce présent et dans le pas encore d'un règne glorieux qui est à venir. Enfin, le chapitre 13 de Matthieu se termine par cette très courte parabole qui est celle du maître de maison. Elle est courte, mais elle est riche de sens. Et d'une certaine façon, elle résume les 7 paraboles qui précèdent. Elle nous montre en tout cas l'usage qu'on doit en faire. Je vous invite à la lire. Elle se trouve donc au versets 51 et 52 de Matthieu 13. Avez-vous compris tout cela ? Oui, répondirent-ils. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit du règne des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Jésus pose donc une question à ses disciples. Il leur dit « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Et donc, je crois que cela donne à cette parabole une position spéciale par rapport aux autres. Elle est séparée des autres. Et donc, d'une certaine manière, elle les regroupe toutes. Jésus, là, dans cette très courte parabole, désigne ceux qui avaient compris ces paroles comme des scribes. Autrement dit, comme des personnes instruites dans les Écritures, instruites au sujet du royaume des cieux dont il vient de parler. Et peut-être que dans votre version, vous trouverez une autre traduction. Les scribes sont aussi désignés comme ceux qui ont été faits disciples du royaume des cieux. On retrouve exactement le même terme en grec dans ce texte. Et Matthieu, chapitre 28, verset 19, où il nous est recommandé de faire des disciples. Et donc, par cette expression, Jésus ne pense pas seulement aux scribes de son temps, même pas du tout probablement, mais à ceux qui suivent ses enseignements et qui ont soif de sa vérité. Donc, ces scribes, ceux qui sont instruits, qui ont compris ces paraboles, donc sont comparés à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Il indique aussi qu'il aimerait que ceux qui possèdent quelque chose en fassent usage pour d'autres, puisqu'il invite ces personnes donc à tirer, excusez-moi, je retrouve le texte, voilà, à tirer de leur trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Il ne nous a pas donné la vérité seulement pour nous-mêmes et pour notre bénédiction personnelle, mais il veut que d'autres aussi apprennent quelque chose de ce trésor. Il introduit cette parabole par le « c'est pourquoi », et donc cette petite expression introduit une responsabilité manifestement. Alors pourquoi est-ce que Jésus parle de choses anciennes et de choses nouvelles ? Pourtant, la vérité divine forme un tout, nous sommes bien d'accord. En même temps, elle comporte différentes parties. Il y a des vérités ou des communications de Jésus qui sont anciennes et d'autres qui sont nouvelles. Il y a aussi des façons d'annoncer l'Évangile qui sont anciennes et des façons qui sont plus nouvelles. Pour les Juifs, à l'époque de Jésus, le fait qu'ils doivent mourir et ressusciter, c'était une vérité bien connue, bien établie, et donc une chose ancienne. Mais le fait que le royaume des cieux soit avant tout une relation entre Dieu et l'homme était une chose nouvelle. Vivre le royaume des cieux, c'est donc savoir annoncer à nos contemporains des vérités dont ils ont entendu parler, mais aussi les éclairer sur ce qu'ils ignorent. C'est également savoir trouver des moyens nouveaux pour le faire. Pour conclure, j'aimerais souligner le parallèle que l'on peut faire entre la première parabole, celle du semeur, et cette dernière parabole, qui est à mon avis un complément de la première. En fait, dans ces 2 paraboles, il est question de la façon dont nous recevons la parole de Dieu. La première nous la montre reçue dans le cœur et portant du fruit si nous le voulons. Dans la deuxième, le cœur n'est pas comparé à un champ, mais à un endroit où se trouve un trésor. Et de ce trésor,
le maître de maison tire quelque chose au bénéfice des autres. Dans la parabole du semeur, porter du fruit consiste à recevoir, comprendre, garder la parole. Dans la dernière parabole, celle du maître de maison, il nous montre que le meilleur moyen de garder la parole consiste à la redonner à d'autres, à la partager. Finalement, la parabole du semeur est la clé pour comprendre les mystères du royaume des cieux, tandis que la parabole du maître de maison nous montre l'usage à faire de ces paraboles quand on les a comprises. Demandons donc à notre Père que son règne vienne aujourd'hui sur la terre, en nous et parmi nous. Qu'il puisse nous aider à comprendre que vivre son règne, c'est chercher à vivre une relation personnelle, étroite avec lui, et le rechercher sans cesse au plus profond de nous. C'est aussi vivre pleinement dans le monde d'aujourd'hui, tout en fixant les regards sur Jésus. C'est voir les autres comme Dieu les voit. C'est croire que par lui, une épine peut devenir une rose. C'est le laisser agir, même par des petites choses. Et c'est vivre au présent le bonheur du royaume à venir. Oui, que son règne vienne en nous et parmi nous aujourd'hui. Amen.